Salut à tous, c'est LADA sur basketblanche.com. On est là. Je vais dérailler, c'est dans leur game s'ils s'y plaisent. Dis-leur que je suis prête. Rapper prêt, ça s'oublie pas, c'est comme la bicyclette. Ceux qui me détestaient me grattaient des dédicaces. Je suis à deux doigts de cacher le premier petit MC qui passe. LADA, rappeuse du sud de la France, née à Aix-en-Provence. Ça va faire, je crois que je frôle les 10 ans, là, 8 ans que j'écris vraiment, que je suis dans l'écriture, tout ça. Ça va faire 2 années, grand max, que mon blaze commence à vraiment tourner et que je commence à me faire ma petite place. Et donc j'ai déjà 2 nettapes à mon actif qui sont encore accessibles sur lada-le-site.com, qui veut ça 1 et qui veut ça 2, et Milkshake, donc la mixtape là, ce pourquoi nous sommes là, qui arrive début janvier. Je me fous des camps, dira-t-on, y'a plus que l'argent qui les motive. Alors c'est pas évident d'être une femme tout court, déjà, même dans ta vie normale. De province, ouais, ça rajoute. Non, déjà c'est chaud d'être un MC de province, déjà, on va dire la vérité. Même quand t'es du sud, à savoir que chaque aller-retour me compte en moyenne 100-150 €, chose qui n'est pas le cas, c'est une bêtise, c'est des chiffres ce que je dis, mais petit à petit ça joue énormément quand t'es du sud et que t'as tendance à vouloir monter sur Paname, et il y a beaucoup de choses qui se font à Paname, donc t'es un peu. Du coup, t'es un peu désavantagée. Et en plus d'être une meuf, est-ce que ça me désavantage? J'en suis pas forcément convaincue. Je pense que ça me désavantage plus d'être de province que d'être une meuf. Je pense. Ouais, bah les deux, comme je te disais, les net tapes, qui veut ça 1 et qui veut ça 2, ça m'a permis de faire du bruit et de faire un peu tourner mon blaze, de faire des clips, de faire un minimum de concerts, donc déjà d'avoir un minimum de présence, et c'est ce qui m'a permis d'être vue par certaines maisons de disques et certaines personnes qui étaient en place et qui sont intéressées à tout ça, quoi, tu vois. Elles sont permis de faire la suite dans de meilleures conditions désormais. Je pratique pas la collade sur le mot plate. On refait le monde chaque fois qu'on prend l'alcool pour de l'eau plate. Les rappeurs ne savent rien faire à part se la péter. Je chante ma vérité, j'écris ce titre pendant mes jours de RTT. Entre factures, ta frappe, choc effrité. Je crée des fractures, parle mal, smoke everyday. Continue à rapper comme un gosse de lâche, il me prenait pour une... Alors la tape qui arrive, qui sort le 14 janvier 2013, qui est Milkshake, elle porte super bien son nom parce que c'est des morceaux, c'est un bon mélange de morceaux que j'avais sous le coude. Il y en a qui datent un peu même, parce que j'avais fait à l'époque de Qui veut ça 1 ou de Qui veut ça 2, mais que je voyais pas en gratuit sur les net tapes, donc j'avais choisi de les garder un peu sous le coude, tu vois, en attendant. Et puis petit à petit, ce projet s'est dessiné, vu que je suis sur l'album et qu'il y a des morceaux que je voulais lâcher avant, que je me suis dit allez, on fait une genre de compilation mixtape avec les beaux solos que j'ai sous la main, et il y a 2 featuring en plus. Donc c'est 9 titres, 7 solos inédits, c'est que des inédits, 7 solos inédits et 2 featuring. Là les morceaux qui sont là, c'est des morceaux un peu réfléchis. Après quand je te dis je les ai gardés sous le coude, c'est pas je les ai posés, ça fait 2 ans que je les ai. Il y en a où j'ai refrappé un peu les instrus, j'ai un peu, tu vois, je voulais quand même les peaufiner, pas les lancer, les donner comme ça, ni sur les net tapes, tu vois. Je voulais vraiment en faire un vrai travail et en faire quelque chose de beau de ces morceaux là, tu vois. Et je trouvais qu'ils en valaient le coup. Et puis vu que je suis dans l'écriture de l'album, j'ai des morceaux qui chevauchent un peu, tu vois, vu que ça reste quand même moi l'actrice principale du truc, mes idées elles se chevauchent aussi pas mal de temps en temps, donc ça me permettait de les séparer un petit peu, tu vois, par rapport aux morceaux qui arrivent de l'album et les morceaux qu'il y a sur cette tape là. Non, c'est pas parce qu'il veut, c'est pas, je vois ce que tu veux dire, c'était pas, non, je prends les morceaux les plus pourris, je fais Qui veut ça 1, les un peu moins pourris, je fais Qui veut ça 2, et ceux qui restent on fait Milkshake. Non, c'était pas ça la démarche du tout, pas du tout. Il y a de tout. Honnêtement, il y a vraiment de tout. Autant il y a des morceaux super vastes, sans vraiment de thème, sans refrain, tu vois, je pense à 4 minutes, qui est un morceau sans refrain. Poussière, qui est un morceau avec un gros couplet, juste un refrain à la fin. Comme je fais des morceaux refrain 16, refrain 16. Après, mon thème, c'est surtout dans ma tête, quoi, tu vois. Autant j'aborde un thème comme un bonhomme, qui est un titre de Milkshake, tu vois. Un thème garçon manqué, comme tu peux t'en douter. Autant Petit Mollard qui est ego trip, autant SNCF qui est de l'énervement pur et dur, tu vois. Tout m'inspire dans la vie, réellement. Alors je travaille avec Bébou, qui est un beatmaker de chez moi dans le sud, avec qui je travaille depuis c'est le premier qui m'a donné des sons et c'est celui qui m'en donne le plus. Donc c'est en gros mon beatmaker attitré.
Et après, je prends des prods, je fais appel à des gens de qui j'aime le travail, tu vois, que ce soit GoldenEye Music qui me donne un peu, les beatmakers de ce label-là qui me donnent un peu des prods parce que j'aime beaucoup comment ils travaillent. Je pense à Blastar particulièrement, qui a Soul Children avec qui je travaille un petit peu, tu vois. En fait, je réceptionne, je suis à l'écoute, c'est la prod qui me dit tout, tu vois. La prod me parle. C'est carrément jamais arrivé que j'ai un thème dans ma tête et que je me dise faut que je trouve une prod parce qu'il faut que je parle de ça. Ça n'arrive pas. Et ça arrive même qu'elle traîne avec moi, tu vois, que je la garde 6 mois, on se raconte des trucs et puis au bout d'un moment j'arrive à colorier le morceau, qu'on va dire. Mais c'est vraiment, tout part de la prod, tout part du beatmaker. Sans beatmaker je ne fais rien du tout. Et j'ai essayé de faire des prods un petit peu, tu vois, de me mettre un peu au truc. Et j'aime tellement la surprise de la musique que de connaître par cœur ce sur quoi je vais travailler, ça m'amuse pas du tout, tu vois. Et j'aime énormément faire appel au génie du mec qui compose, quoi, tu vois. Même ça arrive des beatmakers, je pense à Proof aussi, que j'ai oublié de citer, que j'aime beaucoup, de Gene Records, qui fait des sons. Et ça arrive qu'ils me disent je vais te faire un son sur mesure. Je suis incapable de te dire fais-moi un son comme ça, je veux un son comme ci, comme ça. Je peux pas. Faut que c'est toi, tu me donnes un son de fou et je dis ah ouais. Tu vois, dans l'autre sens, j'y arrive pas. Ça n'existe pas. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal rentre dedans. Surtout Milchak, il y a des morceaux qui sont quand même pas mal limite agressifs, j'ai envie de te dire. SNCF, il est quand même dur. Tu fais pas le Mac, le plus gros braqueur, c'est la douane. La moitié des rappeurs ont une chatte, l'autre moitié sur la droite. J'ai plus à attendre, j'ai le pied sur l'accélérateur. C'est pas le rap qui était mieux avant, c'est les rappeurs. Mais ouais, non, je fais pas exprès. Enfin, je me dis pas je tape dans un truc, c'est que je suis comme ça, t'as vu. J'ai pas pour habitude d'avoir énormément de tact en parlant, tu vois. Donc j'écris comme je fonctionne, tu vois. But en blanc, peinture nature, comme on dit. Voilà quoi. C'est vrai que ça donne un côté un peu comme limite agressif, énervé, tu vois. Chose qui, comme tu le dis, n'était pas forcément présent dans le rap féminin. Mais c'est pas du tout ni fait exprès, ni. Je te dis, c'est vraiment moi, tu vois. Tu veux mes ralices, va travailler, ils vont me bannir. C'est ce que j'ai en moi aussi, tu vois. Il y a des jours où je me lève, je me demande pourquoi je me lève. Pourquoi je vais faire mon lit, c'est pour le réouvrir le soir. Pourquoi je vais pousser les volets pour les refermer le soir, tu vois. C'est un peu j'ai une certaine déprime en moi de temps en temps, tu vois, qui fait que j'écris des morceaux comme ça. Poussière aussi, je trouve qu'il est un peu. Je sais pas si tu l'as entendu, je trouve qu'il chevauche un peu, tu vois, aussi dans le thème. Il est peut-être un peu plus joyeux, mais limite, hein. Mais c'est vrai que 4 minutes est un peu sombre. Mais c'est ce que j'ai en moi, tu vois. Comme je te dis, il y a des jours où il y a rien qui va, ça va pas le faire du tout. Et du coup, j'écris des morceaux comme ça, quoi, tu vois. C'est mon feeling. Aujourd'hui, vrai reconnaissent vrai, pourquoi cette phrase de Judas, parce que mes vrais à moi ne sont pas forcément tes vrais à toi et vice versa. Donc tu peux me parler de quelqu'un comme un vrai pour toi qui est pour moi totalement faux, tu vois. Donc au final la phrase elle veut plus rien dire à mon sens, tu vois. C'est mon avis personnel. Et prends par exemple sur nous, entre deux dédicaces on s'insulte, c'est une chose qui se fait, enfin je vais dire qui se fait beaucoup dans le rap, on dirait que c'est une manière de vivre. Mais c'est vrai qu'on a un peu ça de comment dire. Comment je peux t'expliquer ça, on s'aime bien, mais bon, dès qu'on peut donner son avis un peu plus dur sur quelqu'un, alors qu'on l'a aimé 5 minutes avant, on va le faire, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, puis les avis sont tellement changeants à l'heure d'aujourd'hui que tu peux aimer quelqu'un et toi-même tu sais le détester 6 mois plus tard, pour une raison X ou Y. C'est un peu ça que je voulais dire, tu vois. Je trouve qu'en plus en ce moment ça bouge bien, tu vois, il se passe pas mal de choses, et la révolution urbaine que j'aime beaucoup, on se connaît un petit peu, d'ailleurs Zino qui est sur Milchak, Carpe Diem pareil, parce qu'il y a RDK, non ça bouge pas mal, moi j'aime beaucoup. Après c'est un peu tristouné chez nous parce qu'on n'a pas grand chose qui nous rallie vraiment, tu vois, ni un gros concert par an qui fait qu'on se voit tous, ni une belle radio qui fait qu'on se réunit vraiment, tu vois. Ce qui est triste c'est qu'on a tendance un peu tous à se voir à Paname en fait. Tu vois, au final, on fait des trucs sur Paris. Kader, RDK, je le croise beaucoup ici. Zino, c'est la même, tu vois, avec la Révolution. Pas longtemps, ils étaient en promo, s'est croisés. Au final, on n'a pas vraiment ce truc d'engouement dans le sud qu'il y a à Paname, tu vois. Ce qui fait que tout le monde a l'envie de faire, tout le monde a ce truc-là, mais on n'a pas vraiment la chance de se montrer entre nous, de se réunir, de machin, tu vois. Et je trouve que, quand même, pour une ville mal desservie par rapport à ça, on s'en sort bien. Ouais, Rap Contender, ouais, belle expérience, belle pression,
parce que c'est une pression qui est bonne à avoir, tu vois, que t'as pas forcément la même sur les concerts. Et puis voilà, c'est sympa, moi j'aime bien le clash quand c'est bon enfant comme ça, tu vois, ça m'amuse, ça fait appel vraiment à l'écriture, il y a un certain humour, puis sur scène tu te dois d'avoir une certaine présence, tu vois, et j'aime beaucoup, je trouve que c'est un très bon exercice. Pas forcément le temps, parce que je le referais bien, mais après je t'avoue que ça prend du temps, il faut ta préparation, ta machin, ça te prend une bonne place dans ton cerveau pendant un petit moment, tu vois, le temps de te préparer, ce qui fait que quand t'as pas le temps, si c'est pour le bâcler, ça sert à rien, quoi, tu vois. Donc tant que j'ai pas la place devant moi de vraiment préparer un vrai truc, je le referai pas. Mais peut-être, hein, je sais pas, pour l'instant je suis dans mes trucs, donc comme je te dis, j'ai pas trop le time, mais à l'avenir peut-être, ouais. J'ai pas trop vraiment de vision, tu vois, j'apprécie beaucoup de choses, j'écoute, y a des choses sur lesquelles je m'attarde, d'autres moins, tu vois. Mais de manière générale, si tu veux un avis général, je trouve que le rap français se porte plutôt bien. Et qu'en plus de ça, on a la chance d'en avoir un peu pour tout le monde, tu vois. Donc c'est pas plus mal. Ouais, il y a Kader que j'aime énormément, REDK, je trouve qu'il va se faire un ulcère s'il arrête pas de réfléchir, tu vois. Il réfléchit énormément. Il y a Nak Mendoza que j'aime beaucoup. Pareil, l'écriture, il a une énorme écriture. Il y a plein de gens que j'écoute, hein, en vrai. J'écoute beaucoup de gens. Enfin, je m'informe surtout, tu vois. Parce qu'en vrai, j'écoute plus de l'américain, tu vois, mais je m'informe quand même sur ce qui se fait, ce que j'entends et sur ce que je connais, que je côtoie et que j'apprécie le travail, tu vois. Dire ce que tu penses, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, et peu importe la manière dont tu le ressens, il faut rapper pour toi, quoi qu'il arrive. Je pense que vraiment le rap, il t'appartient. Quand tu rappes, quand t'es un rappeur ou une rappeuse, ton rap t'appartient. Et c'est à toi d'en faire ce que tu veux. Et si t'as pas envie de le sortir de ta chambre, le sors pas de ta chambre. Si t'as envie d'en faire un truc de fou, fais-en un truc de fou. Voilà, mais il t'appartient, il est dans tes mains. Franchement, j'écoute de tout. J'écoute du rap américain, comme j'aime beaucoup le rock anglais, tu vois, c'est ma grande sœur m'a mis un peu là-dedans, tu vois, tout ce qui est Coldplay, U2, j'aime énormément, tu vois. J'aime les sons électroniques, j'aime tout. Franchement, je peux écouter de la minimale, comme je peux écouter, je suis pas du tout fermée, tu vois. Du moment que je kiffe, qu'il y a un minimum de sentiments dans le truc, j'adhère. Non. Honnêtement, non. Rap français, je vais te dire si Dieu veut. Un album de chevet rap américain, je vais te dire Chronique. Ou là, le dernier, le Drake, Take Care, il m'a vraiment choqué. Tu vois, je l'écoute encore, ça fait un moment qu'il est sorti. Sinon, pas plus. Hein, ça. Après, moi, tu sais, j'écoute tellement de trucs, des fois, j'écoute des trucs, je sais même pas comment ils s'appellent les gens. Je te jure, c'est un truc de ouf. Les miennes sont roses. Ça m'inspire, site internet je connais, tu vois, déjà, parce que je vois pas mal les trucs qui passent, les tweets, les machins, les trucs, donc je connais votre existence et votre basket neuf. Basket blanche, basket neuf, voilà. Rendez-vous 14 janvier 2013 sur iTunes.